dit t'as regardé les résultats des écoles? Je dis non, honnêtement, j'ai mis un mode d'avis sur mon téléphone. Ouais. Je dis pourquoi tu vas m'en parler? Je dis non, écoute, y a pas une école qui s'appelle HEC? Il me dit ça parce que lui, il Ah, je connaît vois le pas. truc venir. Je lui dis ouais, il me dit à ce qui paraît, tu l'as et tout. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Du coup, explosion, je chiale après. Mais non. Je chiale, vraiment, il y avait tous les nerfs qui sortaient. Enfin, en fait, dans ma tête, je me suis dit, je laisse pas une miette. Bienvenue dans la Case Prépa, le podcast où se croisent des parcours variés, des vies et des histoires uniques, mais avec un point commun. Tous sont passés par la Case Prépa. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Mouad. Bonjour Mouad. Bonjour à toi, Arthur. C'est un étudiant au parcours pour le moins inspirant, car en effet, il est le premier élève de la prépa du lycée en filière ECT du lycée Henri Moissan, là où j'ai moi-même effectué ma prépa, à avoir intégré HEC non seulement en admissibilité, mais surtout en admission, ce qui est une première dans la prépa à Meaux en filière ECT. Et donc notamment, il a réussi à intégrer le programme Prep-Étoile, qui est le parcours d'égalité des chances de HEC Paris, et il a su dès lors mettre toutes les chances de son côté pour atteindre cette école de commerce prestigieuse. Et il va dès lors nous partager son parcours, ses expériences, mais surtout comment il a réussi à relever ce double défi. Bonne écoute. Donc Mouad, est-ce que tu es prêt pour écouter ce podcast? Commencer par te présenter en quelques mots rapidement. Pas de soucis, déjà bonjour à tous. Merci à toi Arthur pour l'invitation, sincèrement ça me fait plaisir de venir témoigner, surtout pour des jeunes médias comme ça. Pareil, le plaisir est... Ça me fait plaisir. Moi Dadji, étudiant à HEC Paris, Okay. Qui a fait un baccalauréat STMG à Meaux, puis produit Beldois. À Meaux, baccalauréat STMG, puis après la suite logique, je veux dire non parce que je voulais pas faire de prépa, mais bon, prépa ECT. Ouais. Puis admission, on va dire, rêvée à HEC Paris. Et puis maintenant, je croque la vie à pleines dents, on va dire. Ok. Est-ce que tu es prêt pour débuter, commencer par, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, commencer par parler de ton parcours au lycée, ce qui t'a motivé à choisir la voie des classes prépa, vu que tu n'avais pas l'air d'être trop sur les classes prépa au début. Tout, ouais. Ah ouais, ok. Non, vraiment pas du tout. Déjà, tout d'abord, moi je voulais faire une classe STMG, c'était sûr. Ok. J'avais un très bon niveau en seconde générale. Ouais. Mais moi, pourquoi je voulais faire la classe STMG? Parce que j'étais vraiment intéressé par le monde des entreprises. Voilà, depuis plus jeune âge, vraiment ça me plaisait énormément. Ah, direct, tu voulais te lancer dans le vif du sujet en termes de management, de droit, ok. Je vais te donner une petite anecdote, je pense vraiment, j'avais 12 ou 13 ans et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. J'avais un cahier où vraiment je créais une fausse entreprise avec des fausses charges, mais non. etc. Je vais essayer de le retrouver. Ok. Donc, l'envoyer en photo, vraiment des fausses charges, des fausses ventes, etc. Et je faisais mon propre patron. Donc j'aimais vraiment déjà ça. Et puis j'ai choisi la filière STMG. C'était un bonheur. Les 2 années en STMG, c'était les meilleures années de ma vie. T'avais fait ça du coup dans quel lycée à Meaux? Lycée Henri Moissan. Henri Moissan, ça, je te dis pur produit Beldois. D'accord, j'ai fait toutes mes classes ici à Meaux. Ok. Donc en vrai, ça s'est super bien passé, j'étais épanoui. En fait, moi, le fait de faire du management, du droit et de l'économie, pour moi, c'était concret. Ouais. Vis-à-vis d'un projet, je sais pas, école de commerce, etc. C'était vraiment concret. Et donc je me suis vraiment épanoui, j'avais des très bonnes notes. J'allais même au-dessus du programme. Okay. Parce que vraiment. Tu faisais du hors-programme limite, tellement t'étais passionné par le truc. Mais par exemple, je vous donne une anecdote. Pour le grand oral, il faut choisir une entreprise pour les STMG. Ah, ok, ouais. J'en ai fait sur 3 entreprises. 3 entreprises? Ouais. Ah oui, j'étais vraiment déterminé. J'étais vraiment à fond. Okay. Je voulais vraiment bien réussir. Mais en vrai, ça s'est bien passé. Et puis, comme je t'ai dit, j'avais quand même des bonnes notes. Mes professeurs se sont dit à un moment, la classe prépa. Oui, la classe prépa, c'était. Ils t'ont direct mis dans la voie. Enfin, ils se sont dit c'était fait pour toi, quoi, en gros. C'est ça. Et puis. Moi je leur ai dit ça y est, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce que je me mettais déjà de la pression en STMG. Ah oui, d'accord. Je voulais déjà réussir, tu vois. Ouais. Je leur ai dit c'est pas pour moi, laissez-moi, j'ai pas envie d'avoir une dose de stress encore supplémentaire. Ouais. Laissez-moi. Mais puis après j'avais une professeure qui s'appelait Madame Bourna, lycée Henri Moissan, qui faisait que de me dire non, faut que tu fasses la prépa. Après tous les professeurs sont arrivés. Ouais. C'est comme moi je leur ai dit ça y est, stop. Faut me laisser faut me laisser. Ok. Et puis après je vais voir ma famille. Parce que moi je suis très famille, je suis le dernier d'une fratrie. Ok. De 3 grands frères et 3 grandes sœurs. Ah oui, c'est une grosse famille, ah oui. Grosse famille, Okay. Et je leur demande, et sincèrement c'était un peu du 50-50. J'ai ma mère et ma soeur qui me disaient non, pas trop prépa, déjà tu te mets déjà une pression, pourquoi pas, enfin arrête, choisis autre chose. Arrête tes délires quoi. Et pourquoi moi je disais non à la prépa, faut savoir, parce que moi depuis petit j'ai un rêve, c'est travailler dans l'immobilier, comme mon frère. Donc moi c'était BTS immobilier à Henri Moissan. Donc c'était déjà fait. Ah oui, t'avais déjà ta vision, ton projet professionnel, et puis tes études. par la suite, pourquoi pas développer un projet familial avec mon frère qui travaille déjà dans l'immobilier. J'avais déjà un projet, un business plan, etc.
Donc je fais 50-50. Mon frère qui me dit bah pourquoi pas attendre, c'est la plus grande voie qu'on peut t'offrir. Ouais. Pourquoi pas attendre. Et il restait 30 minutes avant que mon vœu saute sur Parcoursup. Il reste 30 minutes. Je me dis allez, pourquoi pas la prépa. Okay. Comme ça s'est fait comme ça, je dis allez pourquoi pas la prépa, j'appuie sur OK. Ah ouais, sur un coup de tête. Explosion, je chiale après. Mais non. Je chiale, vraiment, il y avait tous les nerfs qui sortaient. Hop, je chiale, etc. Okay. Et puis j'ai passé 2 années merveilleuses en fait. Bah c'est sûr que la Il y prépa... avait des hauts et des bas, je pense que toi aussi. Il y a des moments où tu te dis ça y est, j'arrête tout. Et le lendemain, je me dis non, ça y est, c'est reparti. Ouais, c'est ça. Après, surtout les novembre, décembre, quand il fait nuit tôt. Hiver, c'est la mauvaise période. Ah, c'est le pire, c'est la mauvaise période. T'arrives, il fait nuit, tu repars, il fait nuit, ça donne pas envie de rester. C'était vraiment le plus bas qu'on pouvait être, je pense. Voilà, c'est ça. Et bon, j'ai fait ce choix. Prépa SVT, ça s'est super bien passé. Comme je te dis, des hauts et des bas, et puis après, ça devient l'admission HEC. Mais j'ai toujours fait la même chose, même quand mes professeurs me disaient oui, t'as le niveau HEC. Je leur disais non, laissez-moi. Moi, je vise le SCP. Tu voulais y aller doucement. Voilà, je visais le SCP. Bah, déjà, le CEP, c'est vraiment une très grande école. C'est très bien. En plus, moi, ça m'intéressait pour plein de choses. Et après, en fait, c'était aussi un moyen pour moi d'évacuer un peu cette pression. Ouais. Genre de sortir un peu de leur viseur. Tu dis au pire du cas, bon, bah, j'aurais un SCP, après je peux toujours viser mieux, mais en tout cas, je me fixe. C'est que je leur disais le SCP, même si je visais le SCP, mais en fait, je travaillais, j'avais un niveau de travail comme si je visais HEC. Ouais. En fait. Mais en fait, je leur disais ça pour qu'un peu ils me laissent tranquille, parce que je me mettais déjà de la pression en moi-même. Donc j'avais pas besoin d'une pression supplémentaire. Et tu sais, on a toujours ce truc, quand on n'a pas l'école qu'on veut, on se dit ah aussi, bah, les profs en nous, on est un peu déçus. Bah, on a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. C'est ça. Donc j'ai préféré éviter cela, j'ai fait mon bonhomme de chemin et voilà. Ok. Passé. Et du coup, ce qui est vraiment particulier par rapport à toi, c'est que du coup, t'as entendu parler du programme Triple Étoile. Enfin, moi personnellement, du coup, j'en ai pas trop entendu parler. C'est quoi? Tu peux nous expliquer un peu ça consiste en quoi? C'est un programme mis en place par HEC. Ouais. On va faire en fait la rencontre entre tuteurs et tutorés. Tuteurs qui sont étudiants HEC. Ok, donc ils sont déjà dans l'école et qui ont fait prépa. C'est ça. En fait, il y aura il y a un dossier à remplir, etc. Et puis Madame Delphine Trim qui va essayer de faire des matchings. Ok. S'il y a la possibilité d'avoir la même filière. C'est obligé d'avoir la même filière. ECT, ECG selon aussi les ok, ils ne mélangent pas les filières entre eux. Non. Et le meilleur matching, c'est si on arrive à trouver des gens de la même prépa. Donc c'est encore mieux. Ouais. Et cette année, moi j'ai 2 tutorés en ECT. Et je les aide un peu, je sais pas, je vais organiser la semaine prochaine un atelier veille juridique par exemple. Ok, trop bien. Pour essayer de les aider sur ça, dès qu'elles ont des questions et tout. Là ils avaient une période de concours blanc, je leur ai envoyé un petit message de motivation, lâchez rien, donnez-vous à fond. Je leur ai même envoyé mes notes pour leur dire que voilà, le premier concours blanc en ECT2 en deuxième année en tout cas, c'est pas forcément la meilleure, surtout nous, ils nous l'ont fait juste après les vacances. Ok, ouais. Donc on n'a pas forcément une bonne, on n'a pas récupéré on va dire notre niveau avec les vacances estivales. Mais voilà, j'essaie de les aider, c'est comme ça en fait. On essaie de faire du matching entre étudiants HEC et les étudiants qui sont encore en prépa SVT pour essayer de les Du coup, c'est super, d'abord tu as été tutoré et maintenant tu deviens le tuteur d'autres étudiants qui étaient dans la même situation que toi. Du coup. C'est ça, je suis passé de l'autre côté, donc je connais très bien en fait. C'est un passage de flambeau. C'est ça, exactement. En plus, moi j'ai fait tous les programmes d'HEC. En fait, HEC ils organisent le prep séminaire de rentrée en première année de CT. De CT ou de CG. Ouais. Je l'ai fait. J'ai fait j'ai fait tous les ateliers de langue. Ok. Ah oui, t'as bien maximisé tes chances. J'ai fait j'ai tout fait. Et donc en fait sur leur liste, tu vois que j'ai fait tout leur programme jusqu'à arriver à HEC. Donc aussi c'est une fierté pour eux, tu vois. Pour dire que leur programme fonctionne aussi. Puis surtout ça montre que t'avais beaucoup de motivation parce que je sais pas si tout le monde aurait pu suivre tous les programmes dispensés par HEC. Enfin, toi, t'as vraiment tout suivi du coup. J'ai tout suivi. En fait, dans ma tête, je me suis dit, je laisse pas une miette. Okay. En fait, je voulais pas avoir de regrets. Ouais. Je voulais pour la suite me dire, ah purée, pourquoi j'ai pas fait celui-là. Ouais, bah oui, c'est sûr. Surtout, en fait, on a des personnes qui sont conceptrices des sujets. Ah, que vous avez vu directement dans le. Ok, d'accord. Ah, bah oui, c'est super intéressant du coup. Sur Prépa Étoile, on avait, j'ai oublié Chantal, je crois, Madame Chantal, qui est conceptrice des sujets ELVI en anglais. Ok. Il y a une vidéo normalement qui est déjà sortie sur l'histoire prépa avec elle. Ah oui, il me semble, ouais. Exactement. Et elle, on avait des entretiens avec elle plusieurs fois dans l'année, où elle nous faisait une revue de presse, etc. Et on pouvait lui poser des questions, pas forcément sur le sujet, elle ne nous avait pas nous dire le sujet exact, mais elle nous disait, voilà, la synthèse, on attend ça, voilà nos attentes. Les attendus de l'épreuve. Et quand tu as la conceptrice des sujets qui te dit,
voilà, on attend ça, bah, tu appliques, normalement. Et du coup, est-ce que c'est elle du coup qui a fait le sujet sur les opioïdes Et je sais pas, je pense Ah. qu'ils sont un groupe, mais je pense que Ok. c'est elle qui l'a fait avec le groupe de professeurs. Ok. Et ça m'a pas empêché d'avoir le visa, mais Bah moi pareil, aussi pour une petite anecdote, je suis bilingue, je suis américain. ouais. Ok. Et j'ai fini par avoir 8 à l'épreuve, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais... Bah, j'en parlais avec Elliot Ah oui, et, ouais. et je disais que j'ai l'impression que les bilingues, ça fonctionne pas C'est bien, forcément au concours. Hein. Je pense que c'est bien fait avoir, enfin c'est Ouais. bien fait démonter, mais bon non, bah après je pense que aussi ça a été une question, je pense que la langue ça joue, après peut-être ça s'est joué au niveau du contenu, peut-être aussi. Ah, peut-être aussi. Donc c'est sûr qu'en langue on a beaucoup de civilisations à Ouais, voir. ouais, ouais. Et donc c'est vrai que pour ma part c'était un sujet que j'avais pas autant vu que par exemple la monarchie britannique ou les élections américaines. Donc c'est vrai que peut-être ça se joue là-dessus, mais... C'est vrai que moi je m'y attendais pas. Je Ouais. m'y attendais pas, mais... Ah c'est vrai. Ouais, je m'y attendais pas du tout. T'avais combien du coup au final à l'épreuve de maths Je crois que j'ai 8,5, un truc comme ça. 8,5. Ouais. Ah bah du coup t'as eu mieux que moi du coup. T'as eu 8 Ouais j'ai eu 8 moi pile fois. Ouais. Non mais bon, en anglais j'étais vraiment pas bon et je le suis toujours pas. Et c'était qui votre prof d'anglais à... Madame Lazare. Ah ok ouais. En fait je faisais beaucoup de progrès avec elle. J'ai commencé à 6 sur le CT1 et j'ai commencé à monter. Ok. Ouais, Bah c'est le principal. je vais finir à 14. Mais moi c'était les montagnes russes un peu. Et du coup, quelles ont été tes premières impressions en entrant en prépa ECT? Enfin, t'as eu ton jour de rentrée en première année. Enfin, comment tu t'es senti en tout cas? La classe, les profs, les Ah. premières colles. En fait ça change. Bon après j'ai essayé de me préparer. Hmm. Je t'avais dit le prep séminaire HEC. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait au Maroc. Ah, J'étais en vacances au Maroc. Ah, ok. Et du coup c'était en ligne. Du coup je l'ai fait au Maroc et je commençais déjà à me préparer. Ouais. Mais dès que j'arrive en prépa, le premier jour de rentrée, et je vois Ouais. qu'en fait le professeur il me dit bonjour, on est fiers content que vous soyez là, etc. Ouais. Sortez vos cahiers, c'est parti. Je dis ah ouais, ok. Donc Ah, ça le cours, il commence commençait. directement. Ah, ouais. Je crois que c'était le cours de maths qui avait commencé directement. Ah, vous avez commencé. En plus, c'est une bonne matière, enfin, qui est bien coefficientée en plus. C'est ça, le professeur matière de maths, importante. il était parti direct. Et là en fait je me suis dit ok, la première tarte, en management c'était la même chose. Hmm. Et en fait j'ai fait quoi? J'ai fait ok, on avait fait je crois un cours de management. Ouais. La nuit j'avais bossé comme un malade. Ok. C'est quand même là, parce que en fait, moi j'avais dans l'esprit, la prépa c'est quand même du taf, tu vois. Ouais. Bah oui, c'est ça. J'ai bossé comme un malade sur le sujet, j'avais à peu près plié, c'était un sujet je crois sur l'aviation, je sais plus quoi. J'étais à fond dessus. Mais ouais, première impression, on va dire un peu de peur. Hmm. Un peu de peur. On sait pas où on va. L'appréhension par rapport à ce qui va se passer par la suite. On sait pas où on va, c'est ça. Premier DST, je me prends 6 en anglais. Ah, c'était en anglais, du coup, t'as eu Ouais, ton IST. je me dis, ah ouais, ok, je me prends 6. Mais après, tu vois, le mindset était, je peux pas rester à 6. Ouais. Je peux pas rester à 6. Le prochain DST, je monte à 12. C'est ça, bah de toute façon, moi je pense que c'était un peu pareil, c'est avant que je rentre en prépa, on m'avait beaucoup dit tes premières notes ça va forcément être en dessous de 10, enfin, Ouais. ou alors ça va être, enfin, tu vas te prendre une claque quoi en gros. Moi je pense que j'avais commencé, c'était DST de maths, je pense que j'ai eu 4, un truc comme ça. Ah ouais. Et en plus que les maths, c'est une matière que vraiment j'aimais beaucoup au lycée, Ouais. du coup ça m'a fait vraiment beaucoup de peine d'avoir une note pareille, mais après, Après, tu remontes. c'est ça, après si c'est une question d'évolution, je vais tout donner pour C'est ça. essayer d'améliorer, ouais. Et je pense que c'est intéressant de se manger la première claque. Ouais, Parce que des fois, on arrive trop, on va dire, en mode lycée, etc. On pense que ça va être facile. c'est ça. Prendre une petite claque, ça permet de faire une petite mise à jour. Moi, j'aime bien dire mise à jour. Ouais, Mise à jour et repartir. ouais, carrément. Non, en vrai, petite impression, un petit peu de peur. Et puis après, quand tu rentres dans la routine, ça y est, t'as été lancé. Et pendant tes 2 ans prépa, est-ce que tu as vécu quelque chose qui t'a bouleversé, marqué En vrai, j'ai pas une anecdote qui me vient Si t'as pas, c'est pas grave. qui me hein. vient à l'esprit, mais juste que je crois qu'il restait 4. Une colle, sinon qui s'est mal passé, je sais pas. Une colle qui s'est mal. Non, une colle avec Monsieur Roux. Avec Monsieur Roux Une colle avec Monsieur Roux Ouais, où on fait une colle. On fait une colle. C'est à préparer, 20 minutes le sujet. ouais. Je le découvre, je le fais. Ça va, et puis moi dans le sujet, je me dis, bon, je comprends rien au sujet. Enfin, je le comprends, mais je connais Monsieur Roux, il a des attentes énormes. Ah bah, surtout, ouais, Monsieur Roux, c'est du haut niveau, ouais. Je fais, je me dis, allez, je me donne à fond, etc. Je mets des auteurs, je me fais plaisir, etc. Et puis je lui fais. Et je vois, il m'écoute, mais Ouais. tu vois, Monsieur Roux, comment il est en colle, il est comme ça. Ouais, Oui, il fait un poker face, vraiment. exactement, donc tu peux pas savoir si t'as une bonne note. Ouais, c'est vraiment etc. horrible ça comme sensation, ouais. Et je finis, il me dit, excellent vin. C'était la seule mot qu'il me dit, excellent vin. Ah ouais, t'as fini ta colle Ouais. et t'as juste répondu ça. Et il me dit excellent vin. Moi je le regarde, enfin je me dis, il se fout de ma gueule. Tu sais, Bah Monsieur oui, Roux, en même temps. Monsieur Roux, il aime bien. Ouais, Tu sais, ouais. je me dis, il se fout de ma gueule, j'ai pas 20, enfin un truc. Et- Excellent vin, etc. Et puis après il me dit pourquoi vous voulez arrêter la prépa? Pourquoi? Parce que Ah. quelques semaines avant, je dis à Madame Lazara qui est ma coach, Ouais. parce qu'on a des coachs, je lui dis voilà, je vais quitter la prépa, je me sens pas bien, etc. C'était quand ça? C'était en première année? C'était
C'était en deuxième année. En deuxième année. Deuxième année, début de deuxième année, je crois qu'on devait être en novembre. Je voulais quitter la prépa parce que j'avais un petit coup de mou, etc. Ok. Et voilà, il me dit pourquoi il quittait la prépa. Je lui dis les raisons, je lui parle de mon père. Et c'est la première fois en fait, moi je pleure et Monsieur Roux pleure. Du coup, il y avait. Depuis ce jour-là, je me suis dit, ok. Ah oui, ok. Et c'était l'anecdote qui m'est venue à l'esprit quand t'as dit col, c'était directement ça. Ah oui. Même il vint, je me suis dit, bon, bah, impossible. Et il m'a dit, non, non, vraiment, etc. Bah oui, j'imagine que ça marque, oui, effectivement. Bah oui, ça marque, etc. Et pour l'anecdote, pour les étudiants qui nous suivent, c'est que même en prépa, en deuxième année, je voulais quitter encore la prépa. Toi, j'avais des petits coups de mou. Ah oui. Mais voilà, faut en parler, faut pas quitter. Et heureusement que j'ai pas quitté. Bah, comme quoi, vous voyez, il voulait quitter, regardez, il Ouais. finit à HEC Paris. C'est ça. Je C'est. voulais vraiment quitter, j'avais préparé ma lettre de démission, j'en avais parlé avec mon professeur qui m'a dit, mais Madame Lazarek qui m'avait dit, mais t'as Je mal. pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont déterminés. Enfin, il y en a qui pensent à abandonner et tout, mais toi, t'avais carrément fait une lettre de démission. C'est ça. En plus, sincèrement, j'abandonne très peu. Mes projets, Ouais. j'abandonne très peu, très peu. Bah, par exemple, le premier DST en ECT2, Ouais. je me mange 4 en synthèse avec Monsieur Roux. En synthèse, ah, en synthèse, ouais. Je me dis, c'est mort. La semaine d'après, j'avais synthèse, je suis monté à 14. Je me suis dit, c'est mort, Ok. je peux pas rester à 4. Et Mais quand tu t'es j'abandonne. entraîné en synthèse, par exemple? De passer de 4 à 14. Ouais. Tu sais ce que j'ai fait? En fait, j'ai regardé toutes les annales qui étaient sorties. Les annales. Synthèse, Ah, ok, synthèse ouais. ESCP. J'ai fait tout. J'ai regardé les rapports de jury. J'ai regardé en fait ce qu'ils demandaient les correcteurs. Enfin, les Ouais. correcteurs. Ouais. J'ai regardé un peu les questions. Comment ils étaient formulées les questions. J'ai bossé. Puis à un moment, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, Monsieur Roux il se limite pas à 2015. Je suis monté jusqu'à 96. J'ai trouvé Ah, un site de 96. prof. J'ai trouvé un site de prof en 96. Ah, bah vraiment. oui, après, t'as plein d'entraînements, du coup, si tu C'est fais pas ça. sur toutes ces Et années. en fait, je les faisais pas, hein. Je les faisais pas. Ouais. Juste, je lisais un petit peu. Je me suis dit, ok, ça parle de ça. Je regardais les questions. Je me suis dit, ok, déjà, on parle de la même chose. C'est Ouais. déjà bien. Comment étaient formulées les questions? Et puis, je lisais un peu les documents pour voir si c'était en lien, tu vois. Et puis, quand j'ai compris qu'il fallait faire comme ça. C'était vraiment une question de méthodologie, donc. C'est ça. Ouais. Après, je suis resté à 12. Après, il y a des fois, je montais. Mais après, au concours, ça fait une mauvaise note. Hein. Ah ouais, combien t'as eu au J'ai final? eu 6. Hein. 6, ah ouais. 6, hein. Bon, heureusement, après, c'est pas très coefficienté. C'est ça. Ouais. Mes deux pires notes, c'est ça. Enfin, mes deux, bon, c'est les seules matières où j'ai eu en dessous de la moyenne, c'était anglais. Ok. Sinon, tout était bon. Mais ouais, c'est. En STMG, les matières les plus coefficientées, c'est lesquelles concrètement? On a les maths. Ouais. On a les maths qui peuvent compter, je crois, entre 5 et 6. 6, pardon. Ouais. Droit éco, pareil, selon les écoles. Ah oui, droit éco, ouais. C'est une grosse Ouais. matière, ça, j'ai entendu parler. Et management. Management, c'est Ok. 5 et 6. Et après, aux euros, selon les écoles, ça monte à 8. Ah oui, d'accord, ok. 8. HEC, par exemple, les maths, c'est 8 ou 7. Et l'éco, c'est 8. Donc, Ok. non, Donc, c'était vraiment des matières qu'il fallait faut charbonner. Faut pas se louper, faut vraiment pas se louper dans ça. Ok. Vous écrivez aux euros. Bah, du coup, justement, ça fait une belle transition. Et comment tu t'es préparé du coup au concours PCE Écricom? Et est-ce que tu as suivi une stratégie particulière pour chaque épreuve? Et sinon, c'était quoi ton ressenti? Enfin, comment se sont passés tes concours? En vrai, ça s'est super bien passé. Ouais. Écricom, on l'a fait, on l'a fait tous ensemble avec ma prépa. Ouais. Avec les gars de ma prépa, on avait fait un Airbnb à Reims, on avait passé à Reims. Ah, Reims, ok. En vrai, c'était super, on a passé 3 jours. Mais attends, mais nous aussi, on était à Reims avec notre classe de CG. Mais j'en ai croisé. Ah, mais attends, Mais je crois qu'on s'est pas croisé, toi et moi. T'as fait à Neoma Ouais. et après à Théodore Roosevelt, le lycée. BCE, ouais, Ah, BCE. je l'ai fait à Melun. Ah, t'as fait à Melun, Ouais, BCE, ok. j'ai pas fait à Reims. Ah, on aurait pu se croiser à Neoma, mais C'est pas. Ok. J'avais déjà réservé, donc c'était mort. Ok. Mais ouais, on a fait super belle ambiance. Ok, Je c'est te cool. jure, chacun avait sa chambre, on se mettait sous sa table, on essayait de réviser ensemble. Ouais. Tu penses quoi? Tu penses quoi de ci? Tu penses quoi de ça? Ah, c'est cool. C'était super, on a tous réussi écrit comme ça, sincèrement, au niveau des écrits, c'était vraiment super. Bonne ambiance. Et BCE, pardon, je l'ai passé à Melun. Ok. Melun, ça s'est super bien passé aussi. Mais pour me préparer, en fait, je me suis préparé déjà en première année. Parce que, en fait, bien travailler en première année fait que les révisions c'est plus rapide. Pour toi, c'est indispensable de vraiment lancer directement dès la première année le Être charbonner au travail. au point en première année. Après, c'est Ok. pas forcément une obligation, tu vois. Il y en a plein qui remontent après en ECD2 Ouais. ou en deuxième année, tu vois. Mais en première année, t'as toutes les bases. Donc, en fait, t'as une base solide. T'as une base solide et après, tu peux aller te différencier. Moi, je parle toujours de se différencier au concours. Ouais, D'aller- c'est important. Ouais. D'aller hors programme, de rajouter des choses, etc. Donc moi j'avais vraiment cette base. Après pour réviser, sincèrement, j'ai révisé comme je révisais pour un DST. Ok. La seule particularité, c'est que j'essaie de me différencier. Par exemple, en droit économie, j'avais mes articles, etc. J'allais chercher des arrêts de jurisprudence au-dessus pour essayer de les mettre dans ma majeure, etc. En management, je me suis fait une liste d'auteurs par cœur, etc. Que tu faisais pas forcément en classe du coup, qui sont atypiques. Voilà. Atypiques. C'est ça, le professeur nous donnait les auteurs. Ouais. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le programme, j'ai regardé
une notion, j'ai cherché l'auteur. Hmm. Une notion. Ok. En- Pour appuyer les propos, du coup. C'est ça, en écho, j'ai fait une liste de citations. Ok. Ça m'a aidé à HEC, heureusement. Ça m'a Ils vraiment aimaient bien les citations à HEC, du coup. Ouais, en fait, j'ai eu le sujet d'économie, Ouais. c'était le retour de la rareté, point. Hmm. Ah oui, ok. Enfin, première impression, je regarde à gauche, je vois la fenêtre, je me dis ok, c'est le temps de sauter, tu vois. Après, je me dis bon, j'ai quand même 30 minutes, je vais me Ouais. donner à fond. Et puis pour la citation, tu vois, c'était le début de la rareté, enfin, la fin de, je sais plus ce que je t'ai dit. Le début de la rareté. Ouais, je sais plus. Le retour de la rareté. Ah, le retour de la rareté. rareté, excuse-moi. Et mon accroche était celle d'Emmanuel Macron. Ah ouais. La fin de l'abondance. Ah bah La oui. fin de ouais. l'abondance, début de la rareté, tu vois. Ok, ok. Je l'ai fait comme ça et j'ai vu que vous avez bien aimé. Ah oui, c'est cool. En plus, c'est ancré sur l'actualité, donc ça a dû leur plaire. Du coup, quand j'ai fait, là, j'ai fait un lien entre la fin de l'abondance, début de la rareté, etc. Ils ont bien aimé. Sincèrement, ils ont bien aimé. Donc c'est pour ça que ça aide de faire le travail en ECT1, CT2, Ok, ok. enfin, en première année, deuxième année. Ouais, j'avais à peu près la même stratégie que toi, c'est que, enfin, en première année, on consolidait une base. Enfin, moi, du coup, c'était plutôt maths et ESH, enfin, économie, sociologie, histoire, du coup. Et c'est vrai que première année, je me suis surtout consolidé une base. Et après, en deuxième année, vraiment, je cherchais à prendre des auteurs atypiques. Je me suis acheté des manuels. Voilà, c'est ça. Exactement. Bah, en fait, c'est toujours ça. On essaie toujours de se différencier en deuxième année. Et je pense que c'est l'objectif. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas bossé forcément en première année. Donc, ils rattrapent. Et en fait, c'est possible de rattraper. Et il y a toujours des déclics à un moment. Surtout avec les longues vacances entre la première et la deuxième année, C'est ça. ça peut être une opportunité. C'est ça. Moi, je bossais, j'étais au Maroc et je bossais tous les matins, tu vois. Tous les matins, 4h. Et j'en ai parlé au À forum. 4h du matin. Non, 4h. Ah, ok. Non, pas 4h 4h du matin, je me suis dit, ah oui, il Non. est vraiment déter, quoi. Mais j'en parlais avec des étudiants au forum qui me disaient, ah, mais c'est fou, etc. Après, je leur disais, bon, bah, si vous visez les grandes écoles, il faut faire ces sacrifices-là. Ouais, c'est Et sûr. puis après, j'avais toute la journée pour profiter, tu vois. Mais je me disais, c'était mon petit sacrifice du jour. J'ai travaillé 4h, tu vois. Et tu t'arrivais d'ailleurs aussi à avoir une vie sociale entre parallèle. Enfin, tu faisais des sorties, t'allais au cinéma, je sais pas, n'importe quoi, mais ou alors c'était vraiment 90% de ton temps, c'était la prépa, quoi. Très bonne question parce que, parce que j'ai mis un peu en pause ma vie sociale. Ok. Pas à 100%, mais de toute façon, avant j'étais tout le temps sur le terrain de foot. Ah, tu joues au foot? J'étais connu pour être. Dès qu'il y avait un City ou un Five, j'étais là. J'étais là, fallait même pas hésiter, tu vois. Ok. Et mes potes, à force de m'appeler, ils savaient que j'allais plus venir, ils m'appelaient plus. Ils savaient que j'allais pas venir, tu vois. Ça a été Voilà. en mode avion, quoi. Ouais, c'est ça, à chaque fois je leur disais non, c'est mort, ou je leur disais je tiens au courant, mais ça veut dire c'est mort. Ouais. Mais après, en fait, j'ai plus profité en deuxième année. Hmm. C'est paradoxal, mais j'ai plus profité en deuxième année pour sortir, etc. Ok. Parce que t'avais pris de la confiance un peu. voilà, j'ai pris de la confiance. Première année, ça allait. Je te dis, on avait un BCE écrit, enfin, on avait un écrit-corps en management, pardon. La veille, j'étais au cinéma avec. Non, il y avait un spectacle à mots avec ma sœur. Ok. Je suis pas forcément révisé. Mais en fait, j'avais les bases de CT1, j'avais suivi un peu le cours, j'arrive, ma note c'est 18. Ah oui. Donc ça allait, tu vois, ça allait. Mais bon, faut pas toujours faire ça. Mais j'ai pu profiter. Et faut pas mettre fin à sa vie sociale, mais il faut pas trop en abuser. Je connais des amis qui ont fait des road trips carrément en prépa. Ah oui, Ils sont partis un peu loin. Pendant les vacances, parce que pas pendant les. Ouais. Voilà. Non, un peu des deux. Ok. Non, en vrai, ça s'est bien passé et il faut trouver le temps. C'est comme en fait au milieu professionnel. Ouais. Équilibre vie pro, vie perso. Ouais, Je c'est pense que sûr. c'est super important, sinon tu dérailles. Même limite, peut-être ça prépare, même limite au monde professionnel, cette expérience de prépa. Ouais, c'est ça. Le fait de t'organiser ta semaine, tu te dis bon bah de telle heure, enfin tel jour à telle heure, ça va être travail, match, je sais pas. Et après, le soir ou le week-end, bah, une petite sortie, C'est ça. d'accord. C'est super important, bah, surtout si on veut faire. Je sais pas si tu veux faire quoi comme. Quelle branche, je sais pas encore. Alors peut-être conseil, Ouais. mais sinon entrepreneuriat, ouais, parce que bah ouais, je suis à l'EM Lyon du coup, et c'est vrai que l'EM Lyon ils sont très branchés conseil, Ouais. mais sinon soit conseil, soit entrepreneuriat pour l'instant. Et tu vois, le conseil, l'entrepreneuriat, c'est des métiers où tu comptes pas tes heures. C'est sûr. Tu finis pas avant minuit, voilà. Ouais. Donc Faut là, débrancher, va falloir vraiment essayer d'organiser sa vie. Surtout, voilà. En fait, tu as des amis qui veulent te voir, donc tu dois avoir du temps avec tes amis, Ouais. du temps pour toi-même, du temps pour la famille. La famille, c'est super important. Ouais, c'est sûr, c'est super important. Et puis plus tard, on va grandir, on aura une femme, des enfants, donc il faut vraiment savoir s'organiser. tu vois. C'est vraiment un art quoi, de C'est ça. manier son temps, organiser sa journée. C'est difficile, hein, c'est pas facile. Hein, Ouais. C'est pas facile, parce que des fois, tu as des imprévus, tu peux pas gérer. Surtout que quand on t'appelle pour dire viens faire un cinéma, viens faire une sortie, et tu dis ah J'ai j'aimerais envie, bien, hein, mais ouais, tu vois, mais je peux pas. c'est ça. Et c'est des sacrifices. Et ça t'apprend aussi à faire des sacrifices. Ça t'apprend à mettre le sens des priorités. Ouais. Et du coup, comment donc t'as passé les concours, etc. Et quelle était ta réaction quand t'as vu admissible à HEC? Faut savoir que je suis fou de base. Je suis fou parce que dès qu'il y avait les résultats, il commence à avoir les résultats. Je crois que HEC c'était mercredi. On avait tous les résultats le jeudi, je crois. Ok.
Moi, le mardi matin, j'ai éteint téléphone éteint, Ah oui, ordinateur éteint. ok. Voilà, je voulais pas savoir. Même pas en mode avion, tu l'as éteint Non, complètement. éteint, Ah oui, éteint, d'accord. je n'avais pas de téléphone. Ouais. Je n'avais pas de téléphone, j'ai tout éteint. Et je me suis dit quoi, je regarderai jeudi soir quand j'aurai tous les résultats. Je voulais pas avoir un résultat. Ah, tu voulais attendre toutes les écoles. Voilà. Ah, Je voulais pas en fait. ok. Tu vois, je voulais pas avoir HEC. Et si je l'ai pas, t'es encore là en mode est-ce que je vais avoir l'essai, etc. Ça, je pense que c'est une erreur que j'ai faite, ça, je vais en parler plus tard, mais je pense que c'est une Ouais, erreur que j'ai faite. du coup, j'ai fait ça. J'ai tout supprimé. Sauf qu'en fait, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que moi j'ai tout éteint. Ouais. Sauf qu'il y avait des amis à moi qui connaissaient mon nom de famille mon nom de famille et aussi mon date de naissance. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont su. Ils ont cherché. Ils m'appellent. Je réponds pas du coup. Bah oui, du coup, il est éteint ton Alors, téléphone. Ils appellent un de mes meilleurs amis qui s'appelle Wassim. Ouais. En fait, on est voisins. On est vraiment voisins. C'est mon meilleur ami, mais on est voisins. Ma maison est là et lui est là. Ah, ok. Ok, On est ouais. vraiment à côté. Et lui, il fait pas de prépa, il connaît pas ce monde, etc. Donc il sonne à la maison, je vois que c'est lui, en plus il fait ses pauses ce jour-là, il dit ça va, etc. Je dis ouais, ça va, il me regarde, il me dit t'as regardé les résultats des écoles? Je dis non, honnêtement, j'ai mis un mode d'avion au téléphone. Ouais. Je dis pourquoi tu vas m'en parler? Il me dit non, écoute, y a pas une école qui s'appelle HEC? Il me dit ça parce que lui, il Oh, je vois connaît le pas. truc venir. Je dis ouais, il me dit à ce qui paraît, tu l'as et tout. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Du coup, je prends son téléphone à lui. Ah, du coup, bah oui, t'es obligé de regarder là. Il me du dit coup. quoi? Il me dit juste Adèle, c'était une personne dans la prépa qui me dit Adèle m'a dit que t'avais HEC, etc. Je regarde sur son téléphone, je commence à trembler et tout, je vois que j'ai Oh HEC. là là. Je rentre, il y avait de la famille encore à la maison, je dis j'ai HEC, etc. Admissible HEC et tout. Ah, la réaction, la sensation fier. elle est incroyable. Fier énorme, enfin fierté énorme, mais après tu vois, tu te dis ok, les euros, Ah, bah oui, c'est ça. Bah, c'est que pas la même chose, tu vois. t'as la joie de l'admissibilité, mais après tu dis ah, là je dois passer les oraux les plus durs C'est ça. que les écoles de commerce peuvent avoir. J'ai passé un pari avec Monsieur Roux. Ah ouais? Parce que j'avais rien foutu, ça moi c'est une mauvaise chose j'ai rien foutu entre les euros, enfin entre Ah les bon, ouais, écrits t'es et les préparé euros. aux oraux? J'avais du mal à préparer, surtout quand je sais pas c'est quoi le mot d'école. Tu vois. Bah c'est sûr, ouais, ça c'est un enfer ça. Ouais, Mais tu vois, l'erreur que j'ai faite, c'est que dans toutes les écoles, il y a des épreuves de langue. Donc j'aurais dû bosser les langues. ouais ça oui, Tu oui, vois. ça c'est J'ai rien fait, habituel. j'ai rien fait, tu vois. Et après, je crois, j'avais eu 2 semaines avant, 2 semaines pour passer à HEC, je crois. Ouais. Ou un truc comme ça. Je vais voir Monsieur Roux et tout, je commence à préparer. Et j'ai séché pas mal d'entraînement. Ok. Et il me dit, ouais, moi, je vais être clair avec vous, vous avez des qualités, etc. Mais HEC, faut bosser. Je sais pas si vous allez l'avoir à truc, parce que si Ok. vous bossez pas. Qui t'a mis en garde quoi. Ouais. Ouais, on n'avait pas commencé. On n'avait même pas commencé le triptyque, tu vois. Ok, La ouais. semaine d'avant, j'avais pas fait de triptyque. Et j'ai fait un pari, je lui ai dit écoutez, si je suis admis top 3, je vous offre un restaurant marocain. Ah oui, ça vaut Paris ça. Et du coup, quand je l'ai eu, etc., bah là on en a parlé, mi-décembre on va faire ce petit resto marocain. Je lui avais Ah, ça y est, promis. vous avez Ouais, prévu. Ah, je l'avais sympa. promis, je l'avais promis. Mais voilà, des petits paris comme ça, et Ok. c'est vrai que c'était compliqué. Puis toi, tu disais que t'avais fait une petite erreur aussi. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, bah, donc toi, t'as coupé les écrans et tout. Ouais. Alors, moi, les résultats, c'était vraiment ascenseur émotionnel. Mm. Dans le sens où. Enfin, du coup, il me semble, ouais, c'était HEC qui faisait ses résultats. Ouais. Donc, enfin, l'appréhension et tout. Je me dis, bon, j'ai bien bossé ces 2 ans, mais de là à avoir HEC, bon, quand même pas. Ouais. Donc, ouais. je me suis dit, bon, je vais regarder quand même, tu vois, parce que bon, je me suis inscrit à HEC, bon, voilà, on va regarder sur un malentendu. Ça peut le faire, oui. Mais je savais très bien, 90% que c'était. Enfin voilà, j'aurais dû taffer encore plus si je le voulais, tu vois. Moi j'étais vraiment focus top 5 et dès que Lyon, Ok. c'était vraiment mon objectif. Bon, Donc, ça attend déjà, c'est bien. Sauf que je me connecte, je clique sur les résultats, je vois que je suis pas admissible à HEC, mais c'est pas ça qui me fait peur. Je regarde mon rang, et là mon rang, je vois 2500, un truc comme ça. Ok. Et sauf que pour être dans le top 5, il faut être en dessous de 2000, un truc comme ça. Faut être en moins de 2000. J'avais regardé sur un site de Mister Prépa ou Ouais. Major Prépa. Il fallait être en dessous de 2000. Voilà. Ok, Il fallait être en dessous de 2000 pour espérer avoir le top 5. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis dit là, je suis foutu là. Je me suis dit c'est pas possible, j'aurais pas mon top 5. Et là je me suis dit déjà putain, mais vraiment le stress de fou. QB. QB, je me dis bon, là je dois faire ma lettre pour Ouais, c'est ça. la rentrée. Je faisais déjà des scénarios quoi. Et je me rappelle, j'étais vraiment là, c'était un jour où vraiment j'essayais de me balader un peu pour me changer les esprits et tout, ouais, me changer les idées. Donc voilà. Après je vais le lendemain, et donc je me dis bon bah vas-y je vais regarder, mais ça va être très très chaud. J'étais inscrit de Audencia à HEC, après Ok. j'ai regardé. Après je me dis bon vas-y je regarde Audencia, je dis let's go je suis pris. Ok, je vois Audencia, je me dis bon, c'est pas l'école que je voulais mais je me dis ok let's go je suis pris. Ouais. Après je me dis Schema ça va être chaud parce que c'était à partir de Schema que ça devenait chaud. Schema je vois je suis pris. Je dis oh super, Ok. j'avais un bon rang et tout. Ok. Et là on tombe sur les écoles du top 5 et dès que Lyon. Limite j'étais en mode désespéré, je me dis bon vas-y je l'aurais pas, enfin je me dis vu mon rang d'hier j'ai pas envie de me faire de désillusions. Ouais.
Là, je clique sur EDEC parce que c'était EDEC qui était sorti en premier. Je l'ai pas. Je me dis, bon, bah voilà, déjà une école du top 5 que j'aurais pas. Je me dis, bon, bah le M, bon, bah voilà, je l'aurais pas aussi. Je clique sur M, admissible. Ouais, tu vois. Ça veut rien dire. J'étais. T'avais les émotions que ça fait. Wow, Ah, mais j'imagine pas. j'étais comme ça. Il y avait ma mère, mon père à côté. On regardait ensemble, j'étais pas bien. J'imagine. En plus, vous, c'est différent parce que je crois que vous pouvez être admissible à HEC. Par exemple, pas à l'ESCP ou à l'ESSEC, C'est je ça. crois, comme ça, mais être admissible à l'EDEC, Ouais. comme ça. C'est ça, c'est vraiment. En fait, c'est le jeu des coefficients en fait. Ah, c'est ouais. les coefficients et les épreuves qui comptent pour quelle école. Par contre, c'est pas comme ça, tu vois. Et justement, j'ai un pote à Grandchamp, bah, peut-être il se reconnaîtra, qui a été admissible à aucune école du top 5, sauf l'ESSEC. Ah ouais. Et là, il est à l'ESSEC en ce moment. Bon, ok, bon, ça va. Mais il a été admissible à aucune école du top 5. C'est chaud. Pas EM Lyon, pas ESCP, pas HEC. C'est chaud, hein, vraiment. Et il a eu l'ESSEC, quoi. Moi, je sais pas comment j'aurais pu faire. Enfin, imagine, tu as HEC, t'es mal classé HEC. Ouais. T'as l'EDEC, mais t'es bien classé, on va dire. Ah, t'as ni ESCP, t'as ni ESSEC, t'as pas l'EM. Je sais pas si c'est possible de pas avoir l'EM si t'as l'EDEC, je sais pas. Bah, c'est possible. Bah, en fait, c'est vraiment bizarre. Surtout en les fait, coefficients. Ouais, c'est le jeu des coefficients, des épreuves qui comptent pour quelle école. Enfin, ouais, c'est. En tout cas, les ECT, ça va. Les ECT, en fait, si t'as HEC, tu sais que t'as toutes les écoles. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, il y a pas d'épreuves qui comptent pour. Non, en fait, tu regardes ton rang, si tu vois que t'es 700 HEC, tu sais que t'es bien classé ESSEC, etc. Si t'es admissible HEC, tu sais que t'es admissible ESSEC. Ok, c'est Si t'es rassurant. admissible ESSEC, t'es sûr Du que coup, t'as vu, t'étais admissible à HEC, toi. je savais que j'avais tout en dessous, tu vois. J'avais même pas besoin de regarder. Mais du coup, c'est trop bien parce que même si tu rates les oraux HEC, tu t'es dit, bon, bah, dans le pire des cas, j'aurai forcément une top 3. Enfin, Exactement. ce sera. J'aurais pu préparer au moins le top 5, tu vois. Ok. Et j'ai préparé le top 6, carrément. Je suis parti Jusqu'à ce qu'elle va. Je préparé ce Non, mais ouais, c'est fou. C'est fou, non, vraiment, la sensation émotionnelle. Comment sont passés tes oraux alors sur le campus HEC, la découverte du campus Bah, en fait, paradoxalement, HEC, c'était les oraux où j'étais le plus détendu. Ah ouais? Pas de stress. Je suis quelqu'un de très stressé, hein. C'est paradoxal. C'est ça, j'ai quelqu'un de très stressé, j'ai passé l'essai, j'étais très stressé. Alors en plus tu m'as fait penser à quelque chose. Ouais. Faut savoir que je suis admis à HEC, Ouais. admis EDEC, EM, ESCP, et ESSEC ils me disent non. Ah, et t'as pas été admis à l'ESSEC? J'ai pas été admis. Ok. Donc, Ah, oui. voilà. Mais ESSEC j'étais stressé, ESCP, toutes les écoles j'étais stressé. HEC j'étais détendu. Pourquoi? Parce que je pense aussi à le campus, t'avais ta propre chambre bien, etc. Ouais, c'est une bonne ambiance aussi. Ouais. Etc. Ils mettaient tout en œuvre pour que tu sois bien, des petits barbecues par-ci par-là, etc. Ok, ah oui, c'est. Et ça sera, je te jure, je bossais pas forcément les euros du lendemain, tu vois. Je regardais un peu ce qui se faisait, enfin les actualités, etc. Mais voilà. Et on était avec une camarade qui s'appelait Lille Laporte, qui était aussi admissible. Ouais. Et je me rappellerai toujours, je sais pas si ça se rappelle, mais elle me rappellerai toujours. Il m'a dit, ouais, moi tu viens à la cantine, parce que ça va, la cantine pour les admissibles elle est gratuite. Ah, ok, ça va, ouais. Et je me rappelle avoir répondu, oui, bah, bien sûr que j'y vais, tu vois, c'était ma dernière fois, je sais. Ok. Tu vois. Et c'était ça mon mindset, c'est que je me donne à fond, c'est peut-être ma dernière fois, je sais. Tu vois. Ah oui, donc t'étais en mode je fais un tour quoi, mais. J'étais détendu, j'étais vraiment détendu, je me rappelle de l'oral de CSH. Ouais. J'étais arrivé avec la chemise un peu ouverte, etc. Ok, ouais. Et j'étais un peu détendu face à eux, etc. Genre, j'étais sérieux, tu vois, mais plus détendu, etc. Ça a fait des très bonnes notes. Et j'ai essayé de créer une relation avec le jury, tu vois. Je rigolais Super avec eux, ça. est-ce que vous allez bien? Je rigolais avec eux. Et j'étais super détendu, alors que moi je pensais jamais avoir HEC. Je prends la voiture pour rentrer quand j'ai fini les oraux. Je prends la voiture pour rentrer. Et sur la route, tu vois, je suis dans les bouchons et je sais pas, je commence à me dire, ça peut le faire. Je sais pas pourquoi je commence à me dire, ça peut le faire. T'as une bonne sensation à la fin. Ouais, je commence à avoir une bonne sensation quand je me dis, bon, je vais à l'EM, le 1er juillet, etc. Je crois que je reviens le 3 ou le 4. Ouais. C'est les résultats, tu vois, de l'ESCP. Ok. Je suis dans la voiture avec un ami, je regarde les résultats de l'ESCP, c'est carré. Le lendemain, ça je sais, tu vois. Ouais. La veille, j'appelle le professeur et je leur dis, moi j'ai l'ESCP, etc. Et il me dit, ah, incroyable, etc. Il me dit, c'est quand? Je dis, demain. Il me dit, ok. Et je leur dis, restez branchés comme ça, restez branchés. Ouais. Parce qu'il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Ouais. Je commence à leur dire ça. Mon prof de maths, M. CSW, je lui dis, peut-être une bonne nouvelle qui arrive, tu vois. Et je commence à leur dire ça à plusieurs professeurs, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive, etc. Ok. Et puis après, quand t'apprends que t'es admis. Ouais, bah oui, admis du coup, ouais. Et même admis, j'avais oublié qu'il y avait les résultats. Tu vois. Oh là là. J'ai retrouvé à la PlayStation, tu vois. Ah oui, d'accord. Et je vois que mon téléphone fait que de vibrer, etc. Je me dis, je regarderai plus tard, tu vois. Ouais. Je regarderai plus tard les messages, pas le truc. Ouais. Et puis en fait, j'ouvre juste un message, je vois plein de cœurs, t'as admis à HEC, Ouais, la mallette qui tombe. Tu m'étonnes, ouais. Je regarde rapidement et tout. Mais là, t'es en mode, mais ça y est, c'est pour moi, quoi. C'est ça, et j'ai pas réalisé forcément, tu vois. Au début, j'étais content, mais sans être forcément content, tu vois. J'ai eu du mal à réaliser. Après, quand t'arrives sur le campus, tu réalises. Ouais, bah oui, forcément. Tu réalises. Donc voilà. Non, du coup, t'as passé des bonnes vacances d'été soulagé, du coup, après. Ouais. Alors, surtout, là, t'avais pas de travail à faire. Enfin, t'avais des choses à préparer pour ta rentrée à HEC, du coup ou pas? Non.
Mais même, ça y est, j'avais plus préparé, ça y est, la prépa c'était fini. Hein. Ouais, mais non, mais c'est ça. Ouais. Mais non, on avait un séminaire à Chamonix. Oui, voilà, c'est ça que j'allais parler. Ouais, j'allais en parler. J'ai dû rentrer plus tôt. Ok. Du Maroc, parce que j'étais toujours en vacances au Maroc. Ouais. Mais non, ça s'est super bien passé. En vrai, Ok, tu vois, ok. ça se passe bien. Après, tu vois que la famille est super contente et tout. Alors, c'est super. Ouais, du coup, pour sortir un peu du. Enfin, du coup, on parle de la prépa, etc. Mais pour sortir un peu du cadre, de ce cadre-ci, est-ce que tu pourrais me. Si jamais tu devais passer un repas avec 3 personnalités qui est décédée ou encore en vie, quelles sont les personnalités qui t'inspirent, qui t'ont inspiré au quotidien et pourquoi avec qui tu aurais envie de discuter au cours d'un repas? Premièrement, Averroès. C'est un grand philosophe arabo-musulman. Ok. Et pourquoi Averroès? Parce que bon, j'adore sa vie, tout ce qu'il a fait. Ok. Et je dirais à Monsieur Roux, à tous les professeurs de lettres, Ouais. Averroès, je le plaçais tout le temps. Ah, Je le plaçais tout le temps dans le sujet violence. Ok. Violence, tout le temps. Dissertation, ouais. Tout le temps, tout le temps. Et même à HEC, je l'ai placé à l'oral. Ah, c'est vrai. Et on m'a fait la réflexion, on m'a dit, purée, la première fois qu'un élève me parle d'Averroès depuis longtemps. La correctrice, enfin celle qui te fait Ouais, à l'oral. à l'oral. Donc tu vois, ça fait la différence. Averroès, pourquoi? Parce que Averroès, c'est vraiment. Il est vraiment. En fait, c'est le premier à avoir parlé, par exemple, de la religion et du fait qu'il y avait religion et rationalité, tu vois. Et c'était vraiment une pensée qui sortait de l'ordinaire à cette époque-là, Ok. tu vois. Donc déjà, il est sorti un peu cette société, on va dire. Et moi j'aime bien parce que je me reconnais un peu en lui, c'est pas forcément rester dans la même société, mais essayer d'innover, de changer, etc. Je trouve super intéressant de parler de la rationalité et de la religion, je trouve que c'est super important. Et c'est aussi sur sa vie, la polyvalence. Ok. Il a été juge, il a été calife, philosophe, Ah oui. écrivain. Il a fait plein de C'est métiers. un peu à la Léonard de Vinci, un peu. Il Commerçant. était Ouais, voilà. mathématicien, philosophe, c'est. Ouais. Exactement, il a été le premier traducteur, on va dire, et interprète d'Aristote. Ok. Tu vois, Ok, d'accord. au Maghreb, sur l'empire à Marrakech, il était calife, après il a été juge, il était aussi commerçant, philosophe. En fait, c'est ça. Et pourquoi je me reconnais un peu en lui? Parce que, bon, là ça va, j'ai réussi à trouver, on va dire, une voie, Ouais. mais avant je voulais tout faire. Mm. Vraiment tout faire. J'ai des anecdotes avec ma famille, je leur disais, un Ouais. peu plus grand, je voulais ouvrir un food truck. Ah oui, Le d'accord. lendemain, je leur disais, je voulais être cuisinier, et après à ma professeure, je lui dis, je voulais être avocat, tu vois. Je voulais Ok. vraiment toucher à tout, tu vois. Mais en même temps, tu voulais faire. Ou alors, ok, Exactement, ah oui. j'aimerais trop faire tout en même temps, tu vois, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça pourquoi le conseil en strat. Ouais. Parce que le conseil en strat, tu touches à beaucoup de choses. À la finance, il y a aussi du relationnel, il y a aussi un peu de géopo. Ah oui, c'est sûr, ouais. La géopo, moi ça m'intéresse énormément. Tu vois, si on devait échanger une matière, je t'aurais dit la géopo, tu vois. Ok, Ça ok. m'intéresse énormément. Donc tu vois, j'aurais dit ça. Et voilà, cette polyvalence. Deuxièmement, Hassan II. Hassan II. Hassan II, feu Hassan II, qui est un ancien roi du Maroc, Ok. qui est décédé. Et maintenant c'est Mohamed VI, tu vois. Donc Hassan II est le père de Mohamed VI. Ok. Pourquoi? Parce que je suis français. Ouais. Je suis aussi, j'ai aussi la nationalité marocaine. T'as les 2 passeports? C'est ça, Ah, exactement. c'est- J'ai le passeport vert. tous les, Ah oui, Maroc- le tous les fameux. Marocains connaîtront ce passeport vert. Mais Hassan II, pourquoi? Pour la personnalité. Ok. Pour la personnalité, je sais pas si tu connais un peu. Non, c'était bien. Je connais de nom, Ouais. mais en détail, non, pas trop. Il y a des interviews où il fait une interview, il est assis, il y a plein de journalistes Ok. français. Plein de journalistes français qui lui posent des questions. Il a un art oratoire énorme. Il y a C'est l'éloquence. l'éloquence, Ouais. la personnalité. En ce moment, on parle beaucoup de Laura. Laura, c'était Laura vraiment énorme. Non, non, vraiment, Hassan II, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est une personne que j'admire et que tous les Marocains admirent. Ok, d'accord. Tu peux demander à chaque Marocain. Si je parle à un Marocain de cette personne, il va Sincèrement, tout de suite. sincèrement, tu veux parler à n'importe quel Marocain d'Hassan II. Ah ouais? Feu Hassan II, tu Et bah j'y penserai là, tiens, la prochaine Tiens, fois que j'irai voir. dès que tu vois un Marocain, pas tu de lui parles de Marocain, Feu Hassan II, je lui dis t'en penses quoi de Allez, la ça manière marche. dont il parle. Ouais. Et s'il connaît très bien le Maroc ou un peu le Maroc, il te dira ouais. Ok, c'est ok. incroyable, tu vois. Et troisième personne, j'en ai pas forcément en tête, mais je vais te dire mon père. Mon père, parce que ça a été vraiment une source de motivation. Tu vois. Parce que mon père a été. Il vient du Maroc, a eu la nationalité française par la suite, Ok. mais a surtout été ouvrier toute sa vie. Tu vois. Ouvrier toute sa vie, et même à la retraite, il pouvait pas s'empêcher de travailler. Tu vois. Ah, c'est vrai, continue. Ah non, c'était un bricoleur dans l'âme. Ok. Moi, tu vois, un caddie de. Ouais, des supermarchés. Il a fait un transpalette, tu vois, les trucs là, les diables là pour. Ouais. je sais pas si tu vois. Ouais. Il a essayé de le bricoler, ça a fait ça. Ok. Il avait tué des trucs de ferraille. Des trucs de ferraille, il a réussi à faire comme un barbecue. Ok. dehors. Ah, Non, il vraiment. était très créatif aussi dans un certain sens. Oui, exactement, la créativité. Et du coup, il m'a vraiment inspiré.
Il n'a pas fait d'études, ni ma mère n'a pas fait d'études, elle a toujours été mère au foyer. Mon père a toujours été ouvrier, tu vois. Donc l'histoire est belle que leur fils soit HEC, tu vois. Ah C'est oui. aussi beau, mais aussi de se dire qu'ils m'ont transmis des choses, je pense, qui sont plus importantes que tout ce que j'ai appris à l'école, c'est les valeurs, etc. Et voilà, le fait de se dire, voilà, il a été ouvrier, il m'a toujours dit donne-toi à fond. Euh, Donne-toi à fond, prends du capital culturel, lis, apprends, etc. C'est toujours ça, lis, apprends, et du capital culturel, comme ça plus tard tu pourras parler avec d'autres personnes, etc. Et tu n'auras pas ce complexe. Aussi, Ok. tu vois, ce complexe. On parlait beaucoup du transfuge de classe, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, je dirais mon père. Voilà, c'est trop. Ouais, mais je trouve ça super beau parce que enfin, le fait que vraiment que tu sois dans un environnement familial enfin, qui t'aime et puis qui te pousse enfin, qui vraiment t'encourage à te développer personnellement, qui te donne des Ouais, valeurs. je suis très famille, vraiment très Ouais. famille. On est tous très famille, ça c'est vraiment. Et encore plus, je suis encore plus fier d'avoir HEC, pourquoi pour moi-même, tu vois, mais aussi pour ma famille, mais aussi parce que je suis tonton de plusieurs Ah bah neveux. oui, du coup avec la grande famille que t'as, Tu vois, j'imagine. on est vraiment énorme, enfin c'est énorme. Et je suis fier aussi parce que voilà, tout le monde, il y en a qui ont fait des BUT, il y en a qui ont fait des licences, il y en a qui ont fait des BTS dans ma famille, premier à faire une prépa, tu vois. Ok. Voilà, mon neveu qui grandit, qui va faire une prépa, il se dit ok, bah ok, mon tonton l'a fait, tu vois, Ouais. mon oncle l'a fait, donc je peux lui poser Puis des t'as questions. montré que c'était possible quoi. Enfin, C'était possible, et ça rassure aussi. Ouais. Ça rassure, moi je viens d'un milieu où la prépa on connaissait pas énormément, ça fait peur, etc. Euh, et je l'ai vu quand je faisais des salons avec HEC, que en fait la prépa, des fois c'est les parents en fait qui connaissent et qui poussent leur enfant depuis le collège à faire une prépa, tu vois. Ouais. Alors que moi je connaissais pas ce milieu, tu Bah tiens, ça me fait penser parce que là, en ce moment, à l'EMO, je fais un tutorat Ouais. pour justement aider les. Enfin, il y a des élèves en STMG vois. Ok. et du coup, on faisait enfin, on les aide pour Parcoursup, etc. Et ils doivent présenter des formations. Et donc, on cherche des informations par rapport enfin, aux différentes formations post-bac possibles. Et on remarque que seulement 2% des élèves STMG prennent une prépa ECT. C'est pas connu. 2%. Pas connu. C'est. C'est énorme, C'est pas dommage. connu, c'est dommage, hein. Parce que. C'est dommage parce que c'est possible. Et ça se vraiment, tu vois, la prépa c'était un mot, je pense que la moitié de la promo qui rentre dans le top 10 des écoles françaises. Bah ouais. C'est énorme. Et puis surtout, ça t'ouvre pour plus tard, ça t'ouvre des portes, mais. Exactement. Enfin, plein d'opportunités, des belles rencontres. Et puis c'est pour ça que j'ai un projet, moi, c'est de développer un site et une application qui s'appellera la STMG, je suis en train de la développer. Ok. C'est pour changer un peu l'image de la STMG, avec tu sais, des ressources, des conseils Parcoursup, Ah, super. me lancer aussi peut-être sur YouTube avec tu sais, des formats où j'invite chaque personne qui a fait STMG, qui aujourd'hui, je sais pas, en BUTTC, en BTS, qui a fait une formation, qui a fait une prépa, Ouais. pour qu'il donne son avis. Et tu sais, l'étudiant en prépa, enfin l'étudiant pardon, en STMG qui doit faire ses choix Parcoursup, Ouais. il regarde cette vidéo, il dit ok, tu vois. Il me parle, etc. Je me reconnais en lui, il a fait STMG, etc. Donc je suis en train de développer ça parce que Super. l'image de la STMG, malheureusement, est très décriée. C'est ça, c'est ça. Beaucoup trop de clichés qui sont peut-être vrais, mais sincèrement, c'était les meilleures années de ma vie. Et voilà, enfin. Bah, puis même moi qui viens de bac général, enfin bon, Ouais. j'ai vécu un beau parcours, etc. Ouais. aussi. Mais c'est vrai que ce préjugé qu'on a, enfin moi je trouve ça, enfin vraiment quand je vois des parcours comme le tien ou même des potes à moi qui ont fait STMG, C'est- enfin, ils ont vraiment des belles carrières. Enfin ça en rien ça les a empêchés de poursuivre leurs rêves, et formation. c'est malheureux, des fois, il y a même les professeurs qui participent à ça. Ouais, ouais. Après, je vais pas te mentir aussi. La STMG, c'est aussi parfois des élèves très difficiles, des très compliqués au niveau de la famille, ou des fois des personnes qu'on va jeter en STMG. Ouais, c'est sûr. T'es pas bon en STMG, tu vois. Malheureusement. Bah c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'au lieu de faire face aux problèmes, enfin on essaie de les concentrer, bon on dit bon bah toi enfin t'as des difficultés en telle matière, bon bah on va pas réfléchir, STMG. STMG voilà c'est Enfin, ça. c'est un bouche-trou un peu. C'est ça. Après- Alors que, enfin, ce serait dommage qu'un mec se retrouve en STMG alors qu'il veut faire un bac C'est ça. général, ou même s'il se retrouve en STMG, enfin, qu'il n'ait pas des préjugés sur la filière. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à changer. J'aime bien revenir au lycée Henri Vincent parler avec la STMG. Écoutez, j'étais à votre place, moi aussi. J'étais à votre place, j'ai étudié la même chose que vous, tu vois. Et j'ai réussi à avoir HEC, c'est possible. Et je vous dis pas forcément d'avoir HEC, mais pourquoi pas avoir HEC, mais avoir d'autres écoles, c'est des très bonnes écoles. Moi, je pense que. Moi, je me suis dit, je sors d'un bac STMG. La meilleure des voies, c'est la prépa aussi. Ouais. Une prépa, c'est toujours la meilleure des voies, je crois. Ouais. Bah ouais, En j'avais France. un peu ça aussi. Ouais. En France, je pense que c'est encore la meilleure des voies. Et je me suis dit, voilà, je peux faire la prépa, ça me plaît pas, je quitte, je vais faire un BTS. Ou j'arrive en licence en deuxième année ou troisième année, c'est pas un souci. Par contre, faire un BTS et arriver en prépa, c'est compliqué. Ouais, c'est plus facile de faire prépa et après bifurquer sur une autre formation que l'inverse. Voilà, c'est plus difficile. Donc voilà, moi c'est pour ça que je dis à tous les étudiants qui se sentent. Après, c'est pas fait à tout le monde aussi, pas se mentir, mais voilà. Pourquoi pas. Comment s'est passé du coup ta rentrée à HEC, les cours, quelles sont les différences avec la prépa que tu as remarqué Emploi du temps allégé, énormément. Très allégé. Combien d'heures de cours par semaine? Par semaine, je sais pas, mais on a maximum 3 heures. Moi, en tout cas, dans mon emploi du temps, j'ai maximum 3 heures de cours par jour. Ok. Ils sont tous le matin, tu vois. Ok, d'accord. Maximum à 13h, j'ai fini ma journée.
Ah oui, pour l'après-midi, ils te laissent les associations par exemple. Association, t'as tout le campus, si tu veux. Moi j'ai ma voiture donc je sors, etc. Après, je m'occupe beaucoup de mes projets. Ok, Il y a beaucoup de personnes qui sont HEC, ils connaissent pas forcément, ils savent pas que je suis en L3. Pourquoi? Parce que je suis pas forcément sur le campus, je m'occupe de plein de projets à l'extérieur, donc je profite pas forcément du campus, je suis là 2-3 jours, tu vois. Ok. Donc ça, ouais, je te dirais, la charge de travail est diminuée. Mais par contre, il y a quand même un bon niveau, hein, sincèrement. Bah, c'était la meilleure école de commerce d'Europe, donc... Là, j'essaie de rattraper les partiels, c'est bien passé, mais là, les deuxièmes partiels, j'essaie de rattraper, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais voilà, je dirais ça. Après, il y a des bons et des mauvais côtés, tu vois. Moi, j'ai une période pendant mon arrivée à HEC où c'était très difficile, tu vois. Pendant un mois, c'était difficile parce que j'ai quitté ma famille, etc. Enfin, j'ai quitté ma famille, je suis toujours en Ile-de-France, mais tu vois, moi je suis très famille, donc là je quitte un peu le domicile. Moi ça me fait le même effet aussi, Tu vois, tu quittes le domicile, tu les revois plus souvent, je les appelle au téléphone, mais c'est plus la même chose. C'est pas la même sensation, C'est ça, et j'ai dû même parler avec des personnes, tu vois, pour parler de ça, parce que en fait, quand tu vises HEC, c'est bien, t'as réussi à avoir HEC, mais c'est quoi la suite? Donc tu te sens vide de l'intérieur. C'est ça. Pour tout objectif, tu vois, t'avais un objectif. Pour ça, je pense que quand t'as eu l'UM, tu te dis, ah ok, c'est bien, tu vois. Mais c'est quoi l'objectif après? Le prépa blues. Attends, on appelle ça le prépa blues. C'est ça, exactement. C'est quoi la suite? C'est ça. Donc pendant un mois et demi, je voulais parler avec personne, etc. Ok. Et puis après, dès que j'ai eu des projets, c'est ça qui est bien. Tous les projets sont arrivés en même temps. Je suis sur tous les bords, mais ça va. T'as pris un mois pour faire la transition, du coup, pour. Transition. Le fait que tu partes de chez toi, t'habitues au cours. Ça, je pense sincèrement, je passe que 2 ou 3 jours sur le campus. Et après, sinon, je reviens à Meaux, voir la famille, voir les amis, etc. Et bosser à Meaux, je me sens peu. Après, c'est vrai qu'aussi, je suis plus trop assidu au cours, il y a des cours que je vais pas trop. Est-ce que t'as EduSign toi aussi? De quoi? EduSign. C'est la plateforme de suivi en cours où tu dois scanner un QR code pour si t'es présent. Enfin, nous on a ça à l'EM Lyon, après je sais pas. Certains profs, sinon ils transmettent une feuille, il faut signer. Ah, ok, d'accord. Vous faites des vergements, tout ça. C'est ça, mais pas tous les profs, il y a des profs où je sèche un peu. Sinon je suis vraiment présent, je pense que je suis présent 85% ou 90%. Ouais, ça va, oui. Mais il y a 10% où je suis pas là, tu vois. Ouais, ça t'intéresse pas ou il y a des matières, c'est un peu difficile pour nous, du coup j'essaie de rattraper chez moi, tu vois. Et t'as quoi? T'as marketing, droit des affaires? J'ai le droit des contrats. Droit des contrats, comptabilité, micro, macro environnement, micro et macroéconomie, enjeux planétaires, avec un superbe prof qui s'appelle François Jamel, énorme. J'ai quoi d'autre comme un peu de cours en anglais, cours de statistiques où je t'ai dit que c'était un peu compliqué pour moi. Et voilà, je crois que j'ai que ça. Ouais, j'ai que ça. Mais il y a beaucoup de cours en anglais aussi. Et moi je suis gaze en anglais. Donc bah c'est pas grave, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. C'est ça. T'en as pour 4 ans là d'HEC du coup, non? C'est ça? C'est ça, 4 ans. 3 ans. Avec césure. 3 ans de cours, voilà, une année de césure. Ouais, ok. Ça va. Bah justement, c'est marrant que tu aies parlé du fait que. Enfin, du manque d'objectifs après la prépa, parce que justement je voulais te demander, maintenant que tu es HEC, c'est quoi la prochaine étape justement? C'est quoi ton prochain objectif maintenant que les concours sont passés quoi? Il y a plusieurs objectifs qui sont, enfin il y a plusieurs projets qui sont. Du coup, comme tu as parlé avec l'application, j'imagine. C'est ça, déjà il y a l'application, là je suis en train de développer ça et j'essaie de parler avec des développeurs, etc. Okay. J'organise pas mal de conférences, il y a une conférence qui va arriver à Meaux, je t'inviterai si tu veux. Bah, avec plaisir, carrément. Une grande conférence un peu TEDx. Okay. À Meaux avec la confiance de monsieur le maire, etc. pour avoir une belle salle, etc. Et vraiment promouvoir les jeunes talents de Meaux. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'essaierai de t'inviter si tu veux monter sur scène, etc. Si tu veux faire des photos, si tu veux t'occuper de l'arrière, on essaiera de voir. Carrément. C'est bien aussi de faire, ils disent aussi, je sais plus comment ils disent, par mot pour mot, tu vois. Les gens de mots pour leur ville, tu vois, aussi, c'est pas mal, tu vois. Donc il y a ça, il y a l'application pour les STMG. J'essaie aussi de développer une application de colle. De colle Ouais, un site de colle okay. spécialement dédié aux sociétés. Ok. Je sais pas, un étudiant qui a besoin de. Je sais pas, qui a besoin de entretien de motivation, mais en plus, tu vois, sa prépa n'en fait pas forcément. Voilà, il y a un contact. Ce serait toi qui. On serait plusieurs. Plusieurs. Voilà, par exemple, 2 étudiants HEC, 2 étudiants de l'EM, etc. On en parlera quand le projet sera là, si tu veux. Ok, bah ouais, carrément. Étudiants de l'EM, étudiants de l'EDEC, et aussi d'autres étudiants. Par exemple, j'ai parlé avec un ami à moi qui est à Cage. Ouais. Voilà, entretien de motivation spéciale Cage. Pourquoi? Parce que c'est différent, c'est des cartes. Ouais, les cartes. Entretien de motivation spéciale EM, parce que c'est des cartes. Ouais, les 4 cartes, ouais. Voilà, ESCP, après colle de management, colle de trucs, colle de CG. Pour tous les formats, quoi. Ouais. C'est ça. Des colles en plus, tu vois. Des colles en plus. Donc je suis en train de développer ça, j'espère que ça va sortir bientôt. Il y a aussi un peu des projets, on va dire, un peu politiques, parce que je me lance un peu dans la ville de Meaux. Okay. J'essaie d'avoir
j'ai plein de projets avec la ville de Meaux là qui vont arriver. J'avais aussi un projet d'être dans la liste électorale pour 2025. Donc j'ai pu en parler avec monsieur le maire et puis après on doit revoir ça parce que il y a aussi l'organisation de mon côté. Je sais pas si je serai à Meaux forcément en 2026 ou plus tard, tu vois. Donc c'est vraiment pas mal. Donc non, en fait j'essaie de rendre un peu à ma ville ce qu'elle m'a donné. C'est bien, c'est qu'un mec, je suis vraiment comme toi, enfin, j'ai vraiment envie de faire honneur à Meaux parce que c'est ma ville d'enfance. Mais en fait on nous a un peu tout donné, on va dire. Ouais, c'est ça, on a eu des bons lycées ici à Meaux, on a pas à se plaindre. Enfin même la vie est belle, tu vois. Enfin moi je me rappelle, moi j'ai fait la maternelle à la prépa, j'ai toujours été à Meaux. Puis, même me balader en ville dans les magasins, les activités à faire, la place Henri IV. Ça fait bizarre de partir. Ouais, c'est vrai. Là, c'était du coup pour moi, c'était ma première fois que j'ai emménagé tout seul. Ouais. Mais ouais, moi j'ai vraiment, comme toi, un attachement à Meaux très très fort. Je sais pas si t'as la même sensation, mais tu peux être dans n'importe quelle ville quand tu rentres à Meaux. Ouais. Alors, quand on arrive, quand on va vers Madeleine-la-Vallée, tu sais, il y a une petite pente. Exactement. Et moi, j'ai l'impression de revenir dans ma bulle. En fait. Je passe sous le pont, je vois la cathédrale au fond de Meaux. Je me dis, ça y est. Mais tu vois, c'est une sensation bizarre. En fait, on a nos repères ici. Tu vois. Moi, quand je suis ici, je me sens chez moi. Vraiment chez moi. Quand t'es attaché à une ville, tu veux tout donner pour cette ville. C'est ça. Et c'est pour ça que j'essaie de rendre un peu l'appareil aussi à ma filière. C'est super. Je me dis que je dois utiliser. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les médias comme LinkedIn, etc. pour communiquer, parce que je trouve que c'est important aussi de leur donner la force c'est super. Je suis vraiment comme toi. On va développer plein de projets, toi et moi. Ah, mais moi je suis carrément chaud, hein, franchement. Moi je suis chaud, mais de toute façon on essaiera de reparler. Ça marche, en off. Du coup, on va conclure le podcast. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour l'entretien. Merci à toi. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer, un mot de la fin à donner pour conclure le podcast? Sincèrement, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, tout est possible. Je fais un peu le discours motivation sur Instagram, tu vois, sur Instagram. TikTok motivation. Voilà, c'est ça. Non, sincèrement, croyez en vos rêves et prenez du plaisir. Je le dis, tous les étudiants qui sont venus me voir, qui me contactent, etc., je leur dis toujours plaisir. Il y en a qui me prennent pour un fou, ils me disent, je ne ferai pas, comment je vais prendre du plaisir, tu vois. Moi, je prenais du plaisir énormément. Pourquoi? Parce que tout ce que vous apprenez, c'est super important pour la vie de tous les jours. Même pas forcément pour les écoles de commerce, mais la vie de tous les jours. Vous avez un capital culturel qui est énorme. Moi, j'ai fait 6 mois en prépa. J'ai appris énormément de choses. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais. Vous avez votre charge de travail, votre force de travail, elle est énorme. Moi, tu peux me donner un truc, tu me dis ça, si tu dois le faire en 1 jour, je peux te le faire en 3 heures, tu vois. Ouais. La prépa nous a appris ça aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez du plaisir, vous apprenez des choses super importantes. Moi, je disais aux étudiants, l'économie c'est super important. Quand vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui, vous voyez le discours. Ouais. C'est bien aussi même de comprendre. Bah oui, avoir l'esprit critique, pour comprendre les discours et apporter sa propre opinion sur le débat. Ouais. Là, je leur disais, ne dites pas oui, la politique c'est pas fait pour moi, je ne regarde pas. Parce que je dis à chaque fois, si vous dites ça, c'est parce que c'est eux qui vous tiennent. Tu vois. Donc il faut toujours avoir une bonne connaissance de tout, prenez du plaisir. Sincèrement, vous avez la chance de faire des grandes études. Ouais. De faire une prépa ou autre, tu vois. Mais prenez du plaisir parce que vous apprenez tellement de choses. Et quand vous allez être fiers de vous, et c'est surtout cette fierté et le plaisir qui vont vous emmener loin. Quand vous êtes fier de vous et vous prenez du plaisir, tu vois, moi j'ai pris du plaisir pendant la prépa, je me donnais à 200%. Ouais. 200%. Parce que c'était pas un fardeau, c'était un plaisir. J'aimais venir en cours. Je dis pas tous les jours, t'arrives à 7h du matin, t'arrives à 7h du matin, etc. Mais voilà, croyez en vrai, tout est possible. Je dis toujours cette anecdote, mais il y a quelques années, j'étais au collège, je te jure, et j'ai tombé sur une vidéo sur HEC. Okay. Je me rappellerai toujours parce que je connaissais pas, je me suis dit Bah surtout au collège, ça fait loin de pas déjà. Jamais je vais l'avoir, parce que HEC c'est pour les génies, moi je peux pas, tu vois. J'y suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ici aujourd'hui je suis pas du tout un génie, je suis comme vous, j'ai juste pour travailler et tout le temps on me disait le travail paye. Bah le travail ça paye vraiment. T'as écouté cette phrase et puis... Le travail paye, si vous vous donnez à fond, vous croyez en vous, vous mettez toutes les chances de votre côté, il faut faire des sacrifices. Parce qu'il y en a plein. De toute façon, dans la vie, il y aura toujours des sacrifices à faire. Il y en a plein qui croient que pour avoir HEC. Il y en a plein qui me disaient au forum, c'est quoi, comment tu fais pour arriver à HEC? Ouais. Je voulais leur dire, c'est pas une recette en fait. C'est pas des ingrédients comme ça. Voilà, c'est pas un protocole, tu fais ça. Par contre, il faut faire des sacrifices. Quand je travaillais pendant l'été, il y en a qui me regardaient un peu. Et même pour le mental, tu vois, tu regrettes pas. Parce que moi, je regrettais beaucoup de dire, j'ai pas bossé aujourd'hui. Tu vois. Donc, prenez du plaisir, il y a des sacrifices à faire, mais après, ça en vaut la peine. Et c'est vraiment, ça en vaut la peine. Je vous le dis. Et je suis une personne qui voulait pas faire de prépa. C'est ça, ça montre un peu le parcours qu'on peut avoir en amont. Il y a 6 mois, on aurait fait l'interview, je t'aurais dit, la prépa, faut la quitter. Et là, tu vois, je regrette. Il y aurait eu une autre interview, totalement différente, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'aurais dit ça. Bah, merci beaucoup, Matt. Franchement, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir. Pas de soucis, merci à toi, surtout. Je te jure, merci à toi l'invitation. Moi, ça me plaît et si je peux intervenir. Avec plaisir. Ok.
Et puis merci à vous d'avoir écouté, j'espère que l'expérience de Mouad vous aura intéressé, son parcours vraiment inspirant du début jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à la prochaine avec un autre invité qui aura un parcours de vie, une carrière différente, mais avec un point commun, comme Mouad, qui sera passé par là. Merci beaucoup. Merci.